Donc, de manière générale, la crise a entraîné une baisse relative des volumes de stream accompagnés d'un changement dans les habitudes d'écoute. Dans le temps, on allait dans les transports le matin et le soir, et donc on avait des pics d'écoute à ce moment-là. Et désormais, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que tous les jours ressemblent un peu à des dimanches. Donc, les comportements d'écoute sont vraiment lissés tout au long de la journée. On n'a plus vraiment ces pics d'écoute, ce qu'on observait. Et avec le retour des enfants à l'école, le retour du télétravail, etc., on observe un retour à la normale. De manière générale, en revanche, on a remarqué cette baisse des streams depuis le début du confinement. Il y a deux changements, ceci dit, qui persistent, qui sont de nature. Le premier qui touche au contenu et le deuxième qui touche au device. Donc, au niveau des contenus, j'y reviendrai plus tard, mais on remarque en fait des changements au niveau de ce que les gens écoutent. Je vais prendre trois exemples. Le premier, en fait, c'est au niveau de la mood. Les gens vont avoir plus tendance à écouter du contenu lié à une mood relaxante, apaisante. Là où avant la crise, les gens écoutaient plutôt du contenu qui était dansant, qui donnait envie de sortir. Le deuxième exemple, c'est tout ce qui est podcast. Donc, on a observé de manière générale, c'est un peu contre-intuitif, mais une baisse d'écoute des podcasts. En revanche, au niveau du type de podcast qui est écouté, on est plus sur du jardinage, des hobbies, alors qu'avant, on était plus sur de la news. Et la troisième chose, je pense que vous vous en doutez, mais c'est tout ce qui est lié au contenu kids, donc enfants. Et là, on a observé un pic immédiatement après le premier confinement de 800% d'écoute de contenu enfant, que ce soit des comptines, que ce soit des podcasts enfants, etc. Et ça continue à perdurer même un an après. Et donc, pour en revenir au point des devices, c'est le dernier point. Ce qu'on remarque, c'est qu'avant, les gens avaient plutôt tendance à écouter de la musique dans leur voiture, etc., qui correspond justement au commute au travail. Là où maintenant, au niveau des devices sur lesquels on écoute de la musique, on est surtout sur des assistants type Alexa, des speakers ou encore des consoles. On avait deux impératifs en tête. Le premier, c'était justement s'adapter à ces changements de comportement d'écoute liés à la crise. Et le deuxième, c'était de fournir une réponse de marque donc qui fitait avec notre ADN de marque et qui permette justement de rester pertinent pour nos utilisateurs. Donc, depuis 2007, qui est la date de création de Deezer, l'humain a toujours été au centre de nos préoccupations. Donc, on est une app, on est dans le domaine du tech, mais on est avant tout une équipe de gens passionnés qui utilisent justement cette technologie pour inspirer, divertir les gens en musique. Donc, on s'est vraiment reposé sur cet ADN humain et nos trois piliers de marque pour essayer de fournir une réponse appropriée à nos utilisateurs en temps de crise. Nos trois piliers de marque, je vais élaborer un petit peu, mais c'est Companion, Curator et Challenger. Donc, au niveau du premier pilier, Companion, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de fournir une expérience la plus simple possible pour nos users et pour nos prospects. Donc, notre target audience, très rapidement, ce sont les mainstreamers, donc des gens qui écoutent de la musique sur le digital, qui ne sont pas vraiment des early adopters et du coup qui recherchent avant tout une expérience de musique qui est extrêmement simple. Donc, on a simplifié toute notre expérience produit pour que justement on puisse rapidement trouver le contenu qu'on cherche dans le moment qui nous convient par rapport à la musique qu'on cherche à écouter. La deuxième chose, c'est qu'on a essayé de remettre en avant certaines offres qui étaient justement liées à ces nouveaux comportements d'écoute. Donc, par exemple, on a mis en avant notre offre Hi-Fi qui correspond à une qualité d'écoute optimale pour qu'on puisse écouter de la musique en high quality dans notre salon. Et la troisième chose, c'est qu'on a mis en place des offres à tarif réduit pour des personnes qui étaient particulièrement affectées par la crise, telles que le personnel soignant. Ce qu'on a remarqué au niveau de ce pilier companion, c'est aussi que les gens avaient besoin de rêver, de s'évader. Et donc, on a construit des features comme le Country Selector qui permettent en fait tout simplement de paramétrer un autre pays que le sien pour écouter des artistes, des tracks, des podcasts de ce pays et réussir à s'échapper de son salon tout en y restant. Au niveau de notre deuxième pilier, qui est donc le pilier Curator, il correspond à une mission très simple, qui est de sourcer le meilleur contenu audio et musical et de favoriser la diversité et le contenu local. Donc, au niveau du début du confinement, notre équipe édito a créé une expérience qui s'appelle Bien à la maison et qui regroupe des catégories d'intérêt liées aux préoccupations des users. Donc, on retrouvait des catégories comme énergie positive, garder le sourire, rester informé, occuper vos enfants, etc. Comme je le mentionnais précédemment, on s'est également adapté au changement de comportement d'écoute. Ce qu'on a remarqué par rapport à cette histoire de musique plus apaisante, recherche de calme, etc., c'est qu'il y a eu un regain, par exemple, au niveau de la musique classique pour les moins de 35 ans. Et donc, on a essayé de mettre en avant la scène de jeunes talents au niveau de la musique classique pour leur donner toute la place qu'ils devaient prendre et aider à populariser ce genre qui était avant réservé à une élite.
Et enfin, au niveau local, on a tenu à célébrer des événements musicaux qui n'ont pas pu avoir lieu dans la vraie vie. Donc, par exemple, nos équipes marketing brésiliennes ont travaillé pour mettre en place une expérience carnaval pour que nos utilisateurs brésiliens puissent vivre l'expérience carnaval comme s'ils y étaient, tout en restant dans leur salon. Et au niveau de notre dernier pilier de marque, c'est le pilier Challenger. Donc en France, on ne le sait pas forcément puisqu'on est leader du music streaming. En revanche, on est présent dans 120 autres pays et là, on est en position numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc une position de Challenger. Donc cet aspect Challenger fait vraiment partie de notre ADN de marque. Et pour l'instant, j'ai beaucoup parlé des utilisateurs, mais je voulais aussi un petit peu parler des artistes et donc de tout ce qui est rétribution des artistes. Les artistes, comme vous le savez, c'est une population qui est particulièrement touchée par la crise. Et ce qu'on pense, c'est que le milieu de la musique devrait revoir le système de rémunération des artistes pour favoriser plus de diversité et que plus d'artistes puissent tout simplement vivre de la musique. Donc à ce titre, ce qu'on souhaite proposer, c'est ce nouveau système de rémunération. Et pour faire simple, aujourd'hui, la manière dont ça marche, c'est que les ayants droit et les créateurs sont rémunérés à la hauteur de leur part de marché globale. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est un système de répartition qui est centré sur l'utilisateur, qu'on appelle UCPS, User Centric Payment System. Et donc, l'idée, c'est tout simplement que ce que vous payez sera reversé uniquement aux artistes que vous écoutez. Trois réponses principales qu'on a eues. La première, c'est qu'on a rafraîchi nos playlists collaboratives, donc le fait de pouvoir créer une playlist ensemble et donc de pouvoir se construire des souvenirs ensemble, même si on n'est pas à côté les uns des autres. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place en fin d'année un système de partage des stats personnels liés justement à l'écoute de certains artistes, certains tracks qu'on peut donc partager avec ses proches et ses amis. Et la troisième chose, c'est qu'on essaye de mettre en place un système d'événements dont on sait qu'ils ont une forte teneur sociale, une forte teneur de partage. Et le 8 mars, justement, pour faire un petit peu un teaser, on va créer une expérience pour la Journée internationale de la femme, où l'idée, en fait, ce sera non seulement de raise awareness, mais également d'éduquer sur la problématique des femmes derrière la musique. Donc, du coup, on pense que ce genre d'événements peuvent créer du lien social, tout simplement parce qu'on apprend des choses liées à l'univers musical et aussi c'est des choses qu'on a envie de partager, tout simplement.